Bonjour, dans cette présentation, l'équation cartésienne de la trajectoire. Pour une meilleure compréhension de cette présentation, merci de visionner au préalable celle sur les équations horaires du mouvement. Prenons par exemple une boule de pétanque lancée par un joueur avec une vitesse initiale, vecteur V0, formant un angle alpha avec l'horizontale. Le mouvement du système, boule de pétanque, de masse petit m et de centre de masse grand M, est étudié dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen. Ce mouvement, qui s'effectue dans le champ de pesanteur terrestre, vecteur G, uniforme, est assimilé à une chute libre, car les actions de l'air sont négligeables devant le poids du système, vecteur P, égale m fois vecteur G. On choisit un repère orthonormé O, I, J, lié au référentiel d'étude, dont l'origine O est pris au niveau du sol horizontal, à la verticale de la position initiale, M0, d'altitude H. L'axe OY est vertical ascendant et l'axe OX est horizontal tel que le vecteur vitesse initiale, V0, soit contenu dans le plan de tir, OXY. Dans ce repère, voici les équations horaires du mouvement, c'est-à-dire les expressions en fonction du temps t, des coordonnées cartésiennes, des vecteurs accélération, vitesse et position du centre de masse, m, de la boule de pétanque. Voyons comment ces expressions permettent d'obtenir l'altitude maximale, grand H, atteinte par le point M, appelé flèche du mouvement. On remarque que lorsque le point M atteint le sommet S de sa trajectoire, son vecteur vitesse est horizontal. On en déduit qu'à cet instant ts, la coordonnée cartésienne Vy du vecteur vitesse est nulle. On obtient ainsi l'expression de ts. En remplaçant le temps t par cette expression dans l'équation horaire de la position, donnant y en fonction du temps, on en déduit l'expression de la flèche h du mouvement. On remarque que la flèche est maximale si sinus alpha est égal à 1, c'est-à-dire si alpha vaut 90 degrés. Ce résultat est intuitif. Pour que le système atteigne une altitude maximale la plus grande possible, il faut le lancer verticalement vers le haut. La trajectoire du point M est la courbe formée par l'ensemble de ses positions au cours du temps. L'équation cartésienne de cette trajectoire est donnée par l'expression de y en fonction de x. Pour établir cette équation, le temps t est isolé dans l'équation horaire donnant x en fonction du temps. On remplace ensuite t par son expression dans l'équation horaire donnant y en fonction du temps. Après simplification, on obtient finalement l'équation cartésienne de la trajectoire. On remarque que y est une fonction du second degré de x, la trajectoire est donc une parabole et le mouvement est qualifié de parabolique. L'équation de la trajectoire a été établie à partir des équations horaires qui dépendent des conditions initiales. Cette équation peut donc être différente selon la situation étudiée. Voyons comment cette équation peut être exploitée pour déterminer la portée du mouvement. Lorsque la boule touche le sol, son centre de masse, m, atteint le point P, d'abscisse xp, égale à d, appelé la portée du mouvement, et d'ordonnée yp, égale à r, où r est le rayon de la boule. La portée d est donc la solution positive de l'équation du second degré, y moins r, égale 0. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.